Nos métabolismes ne sont pas prévus pour manger la nuit. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage toutes mes nouvelles routines de l'hiver, c'est-à-dire toutes les routines que j'ai décidé de mettre en place pour que mon métabolisme s'adapte du mieux possible à l'hiver, pour que mon métabolisme reste aussi élevé que possible pendant l'hiver, pour que je puisse brûler des graisses de manière optimale, pour avoir un corps et un métabolisme qui fonctionnent de manière optimale, même pendant l'hiver. Tout ça, c'est des questions qu'on a bien abordées ensemble lors du dernier live sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir parce que on a essayé de rentrer dans le détail théorique de tout ça. Pourquoi en fait on peut pas fonctionner exactement de la même façon toute l'année. Pourquoi le métabolisme est différent à certaines personnes de l'année et pourquoi c'est important de s'adapter. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment la partie concrète, c'est-à-dire toute cette théorie. Comment moi je décide de l'appliquer dans mon quotidien, quelle routine je mets en place pour pouvoir intégrer tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer principalement des routines le matin, mais il y a aussi des choses et des changements que j'ai mis en place dans la journée et le soir et qui je pense sont importants pour que vous ayez une vision globale de la journée. Et si vous aimez ce genre de vidéo, ben je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, si vous aimez les lives et si vous aimez aller plus profondément dans les sujets, parce que des fois en vidéo on n'a pas le temps, sachez que maintenant vous pouvez être membre sur ma chaîne. Et pour ceux qui sont membres, en fait on fait des lives privés où on va beaucoup plus loin dans le détail de chaque sujet, où on s'attarde sur les cas particuliers de chacun, on essaie de trouver des solutions. Et si vous êtes intéressé par tout ça, ben vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonnement ou abonner et ça vous donnera toutes les explications sur en quoi ça consiste, comment on fait. Et pour l'heure, passons à la vidéo. Quand je me lève le matin, généralement il est entre 6h30 et 7h et il fait très très froid dans mon appartement. À l'heure où je vous filme cette vidéo, nous sommes seulement fin novembre et quand je me lève, la température est entre 11 et 12 degrés et demi. La première chose que je fais, c'est d'aller me chauffer une tasse d'eau chaude. Alors ma Berkey qui sert à filtrer l'eau, je l'ai déplacée, elle est plus sur mon plan de travail maintenant, elle est par terre, comme ça pendant que je remplis ma carafe, je me mets en position de full squat. Je vais aller faire chauffer mon eau, je bois une petite tasse comme ça d'eau tiède ou d'eau tiède nature ou même d'eau citronnée et je vais prendre quelques compléments alimentaires. Je commence avec le curcuma et chardon-marie qui est dans ma box et qui est aussi vendu seul sur le site de Swiss Point of Care. Je vous mets les références en bas comme d'habitude. Et 2 comprimés de miel et biotine de chez Nutri & Co. Pareil, vous pourrez retrouver les références en bas, mais c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, pour finir de me réveiller et pour finir de me réchauffer, je vais aller faire 30 à 40 minutes de vélo elliptique. Franchement, il n'y a pas de meilleur moyen de se réchauffer naturellement. Généralement, je mets une vidéo, un podcast, quelque chose que j'ai envie de regarder. Et vous noterez sur l'image que mon ordinateur n'est pas en Wi-Fi, mais qu'il est relié à Internet par un câble Ethernet, puisque j'essaye de limiter au maximum l'utilisation du Wi-Fi dans la journée. Quand j'ai fini, je suis bien réchauffée et j'enchaîne sur une petite séance de yoga. Donc en fonction du temps dont je dispose, ça va être entre 10 et 30 minutes. Et j'utilise toujours la même chaîne YouTube qui s'appelle Boho Beautiful et qui fournit toujours énormément de contenu gratuit. J'ai aussi du contenu payant chez eux, mais c'est vrai que même si vous n'achetez rien, leur chaîne YouTube est tellement riche que vous pouvez largement pratiquer avec ça. Je termine parfois en fonction du temps dont je dispose par quelques abdos et du rouleau et puis je vais dans la cuisine pour me préparer une boisson chaude, me préparer mon petit déjeuner. À l'heure où j'arrive dans la cuisine, il fait normalement déjà jour et c'est important cette notion là pour mes routines d'hiver parce que j'essaye vraiment de ne pas manger avant que le soleil soit levé et de ne plus manger après que le soleil soit couché. En gros, j'essaye de manger quand il fait jour. Pourquoi? Alors ça, c'est des choses qu'on a, pareil, discuté pendant le live, mais parce que tout ce qui est digestion, réponse digestive, réponse métabolique, réponse de la façon dont le corps va utiliser les nutriments est très différente quand il fait nuit que quand il fait jour. Nos métabolismes ne sont pas prévus pour manger la nuit. Et le signal, le code qui est envoyé par la lumière va jouer un très grand rôle dans la façon dont nous digérons, métabolisons et utilisons l'énergie. Donc j'essaye voilà, de manger quand il fait jour. Donc pendant que je vais préparer mon repas, je vais aussi faire toute une série d'exercices pour la mobilité, d'étirements, de choses que je vous ai déjà montré soit dans mes vlogs, soit sur Instagram. Sur Instagram, si vous me suivez, vous avez une story permanente où je vous montre tous les mouvements que je fais le matin
matin. Alors j'utilise une balle où je vais beaucoup masser mon pied. J'utilise un demi foam roller sur lequel pareil je fais des exercices de mobilité, je fais aussi des exercices de proprioception. Je fais beaucoup d'exercices aussi pour faire travailler mes doigts de pied et mes pieds en général qu'on ne fait généralement pas du tout travailler. Et puis voilà, je bois doucement ma boisson. Alors en ce moment j'aime beaucoup le Kousmi Tea qui s'appelle Happy Mind. Il réchauffe vraiment bien parce que vous avez du gingembre, vous avez du curcuma, vous avez du moringa, enfin c'est un goût particulier mais moi j'aime vraiment bien et je trouve qu'il réchauffe particulièrement bien. Une fois que mon petit déjeuner est prêt, je prends tout et je m'installe dans la chambre devant la fenêtre ouverte et je mange comme ça en essayant de prendre un maximum de lumière naturelle sur moi. Donc c'est important qu'il n'y ait pas de lunettes, pas de lentilles, si possible la fenêtre ouverte pour qu'il y ait vraiment des rayons de lumière qui directs qui viennent sur soi. Et évidemment l'idéal ce serait d'aller manger dehors. Je vous avoue que aller manger en bas de ma petite cour entre quatre murs c'est pas vraiment la meilleure idée et c'est pas là que j'ai le plus de lumière non plus. Donc pour l'instant je fais comme ça. Pour ceux qui me connaissent vous savez que j'essaye de déménager, vous savez que j'essaye de trouver un appartement où il y aurait un balcon où je puisse avoir justement cet accès optimal à la lumière. Mais voilà, pour l'instant je fais comme ça. Alors vous voyez c'est pas très glamour, je suis dans ma doudoune et dans mon plaid et je mange comme ça face à la fenêtre. Alors en ce moment comme c'est l'hiver, forcément sur le plan alimentaire, j'ai aussi adapté les choses. Quand c'est l'hiver, je vais avoir une diète cétogène qui se rapproche beaucoup plus du carnivore. Bien sûr ça reste cétogène, ça reste très riche en gras, c'est pas l'orgie des protéines, mais par contre il va y avoir peut-être un petit peu moins de sources de glucides que d'habitude. J'essaie vraiment de m'adapter au fait que l'hiver forcément on trouve naturellement moins de légumes, naturellement moins de choses glucidiques. C'est très important pour le métabolisme de ne pas lui envoyer des informations contradictoires. Je vais reprendre l'exemple qu'on a donné dans le live la dernière fois. C'est pas du tout la même chose de manger une banane en plein été sur le bord de la plage que de manger une banane en plein hiver en France à 22h et à l'intérieur d'un appartement. En termes de calories, c'est la même chose, en termes de quantité de sucre. Mais pour notre corps, en termes d'information, pour nos mitochondries, ça n'est pas du tout la même chose et donc la réponse du métabolisme ne sera pas la même. Alors là, j'ai pris l'exemple de la banane qui n'est pas du tout pertinent en cétogène. J'aurais pu prendre l'exemple de n'importe quel autre aliment qui n'est pas disponible en hiver. J'aurais pu prendre l'exemple d'une courgette, j'aurais pu prendre l'exemple d'une tomate. Donc en hiver, j'adapte un petit peu ma routine. C'est le grand retour de la ventrèche. Je la mange un petit peu moins en été parce que c'est moins nécessaire pour moi. En hiver, j'ai vraiment besoin d'avoir une diète qui est quand même un peu plus riche en graisse, vraiment plus proche du zéro glucide, mais vraiment plus riche en matière grasse. Donc pour mon plus grand plaisir, je vais ajouter un gros morceau de ventrèche à mon petit déjeuner. Et puis en fin de repas, je vais ajouter des oméga 3 issus du krill. Ici, c'est les oméga 3 que je trouve sur le site de Swiss Point of Care, mais c'est le nouveau packaging. Je crois que je vous l'avais jamais montré, mais ça y est, j'ai fini mon stock. J'en ai racheté et donc j'ai pris ceux-là. Et ceux-là, ils se trouvent aussi dans ma box spéciale métabolisme. Pour ceux qui se demandent, j'en prends 4 en cours du repas. Et puis j'essaye aussi de prendre au moins 2 fois par jour une cuillère d'œuf de poisson, parce que ça c'est quelque chose qui va contenir de l'astaxanthine. C'est quelque chose qu'on va trouver dans le saumon sockeye, dans les œufs de poisson, dans pas mal de produits de la mer comme ça, et qui va naturellement stimuler le système mitochondrial. Après le petit déjeuner, je me mets à travailler. Donc comme je travaille beaucoup devant un ordinateur, j'essaye de limiter les effets néfastes de toutes ces lumières et toutes ces ondes. Donc la première chose, c'est que j'installe un espèce de tapis de mise à la terre sur mon tapis de sol. Mon ordinateur est devant moi posé sur la petite tablette et si c'est possible, parce que c'est pas trop gris ou pas trop venteux ou pas trop pluvieux, j'essaye également d'ouvrir ma fenêtre. De toute façon, je me suis mis pour règle de ne pas allumer mon chauffage avant midi 13h. Donc toute la matinée, j'essaye de tenir sans chauffage et en général, voilà, il fait entre 11h30 et 13 en fonction des jours. Donc je vais travailler comme ça sur ce tapis de mise à la terre. Et puis en général, j'essaye de changer de position au cours de la matinée, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Pour le repas de midi, j'essaye de réitérer l'opération. Si c'est possible, je vais essayer de manger fenêtre ouverte. Ça ne l'est pas toujours, puis des fois je commence vraiment à avoir froid et j'ai plus vraiment envie. Donc si vraiment j'ai très froid, je vais mettre le chauffage pour manger et puis je me mettrai quand même devant la fenêtre.
Si ça va au niveau température, je vais attendre pour mettre le chauffage et je me mettrai devant la fenêtre, mais fenêtre ouverte cette fois. Au niveau de l'alimentation, comme je vous le disais, je suis moins axée, contrairement à l'été, je suis moins axée sur la diversité des fibres que je vais manger, les rotations au niveau des légumes, et là je suis beaucoup plus axée sur réduire un peu ma part de glucides, augmenter ma part de gras, essayer de faire varier les types de gras que je vais consommer. En ce moment, j'ai vraiment une folie pour le ghee. J'ai du ghee chez Nutribe, j'ai du ghee chez GoKeto, je les trouve tous les deux très bons. Comme je vous le disais, j'ai de la ventrèche, j'ai aussi du beurre brebis. Et puis c'est vrai que c'est une période où je m'autorise à consommer un peu plus de crème parce que je consomme beaucoup plus de saumon. Toujours pour ces raisons d'astaxanthine et de système mitochondrial, je vais consommer pas mal de saumon, je vais consommer des œufs de poisson, mais je vais aussi consommer des choses comme des Saint-Jacques, enfin tout qui est produit de la mer et que j'aime bien. Et c'est vrai que saumon particulièrement, c'est quelque chose que j'aime bien consommer avec de la crème. Et j'ai trouvé chez Naturalia une marque de crème à 40% qui est absolument délicieuse. Je la connaissais pas, je crois que c'est nouveau chez eux et vraiment c'est une crème qui est incroyable. Il reste 1,7 g de protéines dedans, c'est-à-dire qu'il y a 1,5 g de caséine, donc c'est pas grand chose quand on cherche à limiter l'inflammation liée à la caséine. J'essaye aussi de limiter dans la mesure du possible tout ce qui est dessert à base de yaourt de coco ou chocolat, parce que voilà, ça va être des aliments qui seraient naturellement moins disponibles en hiver, et puis qui ont légèrement un goût sucré, donc qui peuvent légèrement perturber le signal qui est envoyé aux mitochondries. Je ne suis pas en train de dire que je n'en mange plus du tout, ce serait mentir. J'en mange encore, il y en a dans mon frigo, mais j'essaye vraiment d'en manger moins. Les routines que je vous présente là, c'est pas forcément des routines qui sont mises en place de façon carrée, c'est des routines que je suis en train d'adopter, donc pour certaines elles sont complètement là et pour d'autres c'est en cours, et c'est pour ça que des fois il y a des petits ajustements à faire. Après manger, si c'est possible, parce qu'il fait beau, j'essaye vraiment de faire une petite balade dehors entre un quart d'heure et une demi-heure. C'est pas toujours possible en termes de météo, mais aussi parfois en termes d'emploi du temps, hein. Des fois il faut vraiment bosser et on peut pas aller se balader quand on veut, et c'est comme ça, mais j'essaye de le faire autant que possible. Et dans l'après-midi, je mets un point d'honneur à faire une pause pour avoir un quart d'heure d'exposition à ma lampe à lumière rouge. Donc pour cette lampe là, forcément j'essaie d'avoir un maximum de peau exposée, donc là je l'ai pas fait pour la vidéo, mais normalement j'ai rien du tout en haut. C'est aussi pour ça que dans l'après-midi je mets le chauffage, parce que c'est plus dur de faire ça et de se mettre complètement nu si vous grelottez de froid, et puis en plus de rester immobile devant la lampe, ça va pas du tout être agréable si vous crevez de froid. Donc en général, l'après-midi, après manger, voilà, je vais mettre un peu de chauffage dans l'appart, et pendant que je vais faire cette exposition à ma lampe à lumière rouge, je vais faire en général une méditation, voilà, entre 15 et 20 minutes. J'insiste vraiment sur ce fait, même si on en a parlé dans le live. Si vous êtes intéressé par la thérapie à la lumière rouge pour quelque raison que ce soit pour réparer une déchirure musculaire, pour un problème de santé, pour un problème de rythme circadien, de collagène, de lumière, de métabolisme, tout ce que vous voulez, ne vous ruez pas sur la première lampe discount que vous allez trouver sur Amazon. Il y a vraiment un travail de recherche à faire avec ces lampes, parce que si vous prenez n'importe quoi, vous allez avoir une lampe qui ne vous donne pas la fréquence nécessaire pour générer ces réponses du métabolisme. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai écouté beaucoup de podcasts avant de me décider sur une marque, parce que vraiment vous pouvez acheter un truc qui ne sert à rien, ou voire même qui fait pire, parce qu'il y a beaucoup de lampes qui vont avoir des espèces de pulsations, enfin comment on appelle ça, de tressautements, qui peuvent être mauvais pour le système nerveux, et donc il faut absolument éviter. Donc moi j'ai choisi cette marque là, voilà, j'ai choisi le plus petit modèle de la gamme, qui est aussi le moins cher. Je l'ai payé 250 €. Il y a des modèles beaucoup plus gros, beaucoup plus chers, mais certains étaient en rupture de stock, et puis je voulais pas acheter un gros modèle avant d'en avoir vu les effets. Les frais de port étaient offerts, par contre j'ai pris des frais de douane de 13 €, c'était pas grand chose. Si jamais ce modèle vous intéresse ou un autre, j'ai un code promo qui est valable sur tout le site, mais que de 10%, que je vous mettrai en barre de description parce que je l'ai plus en tête. Mais donc vous avez 10% sur tous les produits du site, y compris les blue blockers, tout ce qui est, parce qu'ils font aussi tout ce qui est lunettes, anti-lumière bleue, etc. Enfin, ils sont très à la pointe de tout ça. Moi, je n'utilise pas pour réparer un quelconque déchirure musculaire, ou je l'utilise vraiment pour compenser ce manque de lumière qu'il y a en hiver.
pour compenser le fait que je suis quelqu'un qui vit beaucoup à l'intérieur, que je ne vais pas beaucoup dehors, je ne vais certainement pas assez dehors, donc c'est une façon de compenser comme je peux ce déficit de lumière là, mais j'ai remarqué que ça avait un effet absolument incroyable sur la dopamine. Souvent après avoir fait mon quart d'heure, 20 minutes de lampe, j'ai vraiment, dans toute l'après-midi qui suit, un sentiment vraiment de bonne humeur en fait, tout simplement, de dopamine plus élevée. La première semaine où j'ai eu cette lampe, c'était une semaine horrible où j'ai eu que des mauvaises nouvelles, j'ai appris que je devais 3000 € aux impôts, j'avais perdu des rushs vidéo qui m'avaient pris des heures à filmer pour le protocole perte de poids que je vous propose, enfin que des trucs catastrophiques, et j'ai été complètement euphorique, j'ai cette bonne humeur malgré tout. C'est pour ça que je ne rate pas mon rendez-vous de l'après-midi avec ma lampe. Si je travaille au magasin, en général je pars travailler autour de 15h. Si je ne travaille pas, j'essaye de mettre une autre séance de vélo elliptique ou de sport quel qu'il soit dans l'après-midi, donc mais ça peut aussi être du pilates, ça peut aussi être du yoga, ça peut aussi être du renforcement musculaire, même si j'avoue qu'en ce moment j'en fais quand même un peu moins. Une chose très importante qui a changé dans mon organisation de la journée, c'est que vous le saviez, avant je mangeais plutôt vers 18-19h, mais maintenant qu'on est en hiver et que le soleil se couche plus tôt et que j'essaye de manger avant le coucher du soleil, bah forcément ça avance mon repas du soir et puis ça change beaucoup mes routines. Et c'est toute une question d'organisation, parce que comme je vous le disais, si je travaille à la vie claire à 15h, je peux pas être en train de manger à 4h30, 5h. Donc soit ça veut dire que je vais faire un petit repas le plus tôt possible au magasin, soit ça veut dire que je vais faire une très très grosse boisson grasse avec du collagène, avec tout ce que je peux à l'intérieur, et puis ça veut dire aussi que des fois ça échoue et que quand je rentre du magasin le soir, en fait j'ai faim et que je vais manger quand même. Croyez bien que si j'ai faim, je vais pas me laisser mourir comme ça, et c'est normal que ça soit pas parfait, tout demande de l'ajustement, tout demande de l'habitude, donc voilà, si j'ai faim, je mange même s'il fait nuit. Quand je travaille à la maison, c'est plus facile parce que j'arrive beaucoup plus facilement à gérer mes prises alimentaires, quand, comment et quoi. Et donc dans ces cas-là, j'arrive plus à respecter cette règle. Donc à partir du moment où le soleil est couché, au niveau alimentaire, j'essaye d'arrêter un maximum, mais surtout, je vais mettre une attention toute particulière à la lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le soleil est couché, je n'allume plus les grosses lumières, même les moyennes lumières. Je n'allume que mes lampes à sel et des bougies. Donc en général vers 18h30 je me fais une grosse infusion de cannelle, c'est ma passion en ce moment, ou alors une infusion de lavande, parce que j'ai une amie Anaïs qui m'a fait découvrir l'infusion de lavande, et pour le soir c'est absolument délicieux, ça vous calme, ça vous apaise. Faut pas la laisser infuser trop longtemps, sinon c'est plus bon, c'est amer, mais si vous la faites infuser 5 minutes, c'est vraiment absolument délicieux. Donc je me fais une boisson, j'allume les petites bougies. Donc les petites bougies que vous voyez là, c'est des bougies de la marque Cœur d'abeille qui sont faites en Isère avec de la cire d'abeille et des huiles essentielles. C'est un petit peu cher, mais de toute façon dès qu'il y a de la cire d'abeille c'est cher, mais c'est la seule qui est pas toxique à respirer. Vraiment ces petites bougies je les adore. En général j'en allume 3-4, j'en mets une dans la cuisine, et j'ai aussi une lampe à sel dans la cuisine, j'en mets une dans mon couloir, et j'ai une lampe à sel dans ma salle de bain et une lampe à sel dans ma chambre. Donc il y a 3 lampes à sel dans l'appartement qui vont diffuser une lumière très douce, très orange en fait, et je vais avoir mes petites bougies et je n'allume plus les grosses lumières à moins que d'avoir un besoin impérieux. Si je dois encore travailler, ce qui est malheureusement souvent le cas, je vais essayer de travailler un maximum sur papier, je vais essayer de faire de la prise de notes sur papier, de réfléchir à certaines vidéos sur papier, de réfléchir à mes articles sur papier ou de lire. Si je peux pas et que je dois vraiment travailler sur l'ordinateur, je ne déroge pas à la règle, c'est Blue Blockers obligatoire. Ça va permettre de filtrer quasiment 100% des lumières bleues, donc ça va vraiment être un game changer. Mais je vais essayer vraiment de limiter tout ce qui est écran quand la soirée avance, vous le savez. À partir de 20h en général j'arrête complètement. Et c'est vrai, vous allez remarquer que si vous faites l'effort de diminuer comme ça les lumières, d'avoir plus que des bougies ou des lampes à sel, il y a plein de trucs que vous pouvez plus faire, et vous allez sentir la fatigue arriver beaucoup plus facilement. En ce qui concerne le chauffage, j'essaye de la même manière de l'arrêter à partir du moment où le soleil se couche, puisque naturellement la température devrait diminuer en conséquence. Donc à partir de 17-18h j'éteins mon chauffage, et du coup la température qui était montée autour de 16 degrés va redescendre vers les 11-12. Donc il commence à faire vraiment froid et vous n'avez plus envie trop de traîner éveillé, hein. Donc à partir de 20h30, 21h, j'essaye de couper tout ce qui est téléphone, écran, tablette, tout ça. Évidemment,
parfois il y a des exceptions, des urgences, des choses comme ça, mais j'essaye que ma règle, ça soit voilà, 20h, 21h30, on arrête avec ça. Et puis c'est vrai qu'une chose qui m'a bien aidé là-dedans, c'est le fait de couper le wifi dans l'appartement. C'est-à-dire que dans la journée, j'essaie de couper le wifi et je fonctionne avec un câble Ethernet pour mon ordinateur. Si j'ai besoin d'avoir du wifi pour mon téléphone, je vais l'allumer, mais il n'est pas allumé en permanence. Et c'est pareil le soir, et ça permet vraiment d'apaiser le stress de manière très significative, et ça améliore énormément le sommeil. Donc il est une évidence que ma box est complètement coupée quand je vais me coucher, et que voilà, je vais m'endormir entre 21h30 et 22h. Alors comme il fait très froid, je peux plus complètement dormir sur le sol, donc je mets une couverture au-dessus de mon tapis de sol, puis mon drap de mise à la terre, et ensuite pour dormir j'ai 2 couettes et une couverture. C'est un véritable igloo. Une fois que je suis là-dedans, je vous garantis que je n'en sors pas. Et c'est vrai qu'avec cette routine, j'ai vraiment un sommeil incroyable. Je fais plusieurs rêves complètement fous par nuit. Je ne me réveille absolument jamais. Et la plupart du temps, voilà, certes, je mets un réveil et je me réveille avant le lever du jour parce que j'ai des choses à faire. Mais je me réveille vraiment avec la sensation d'avoir été extrêmement bien régénérée. Voilà, j'espère que ces petites routines vous ont plu. Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre chose, je vous attends en commentaire, je pourrais vous apporter les détails que vous voulez. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire de lumière rouge, de mitochondrie, d'exposition à la lumière, n'hésitez pas à le dire parce que je l'avais pas prévu, mais je peux totalement prévoir une vidéo sur la question si le live ne vous a pas suffi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.